Bien-aimé, shalom, que le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a appelés à sa gloire, qui nous a appelés à savourer le pain de son bonheur, de sa victoire, de son autorité divine, de sa plénitude corporelle, de sa divinité, soit hautement élevé et hautement béni. Nous lui rendons les actions de grâce pour le thème qu'il nous a révélé concernant cette tenue de gloire avec le Saint-Esprit. Je vous rassure d'avance qu'à partir de 24 heures, vous allez prier pour la manifestation du vent nouveau de l'Esprit Saint qui sera relâché par le Seigneur aujourd'hui à cette heure pour un éventuel départ du réveil que nous attendons tous à l'horizon. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alors pour cela, bien-aimés, j'aimerais vous partager un petit programme, donc le broche du programme que nous avons eu à élaborer avec le concours du Saint-Esprit pour cette nuit de gloire. Donc nous allons commencer notre prière de 23h jusqu'à 3h, parce que demain, aux environs de 9h, nous aurons donc un culte intitulé « Le vent nouveau de l'onction du Saint-Esprit ». Ça, c'est pour la journée de demain, dimanche. Cependant, pour la journée d'aujourd'hui, à partir de 23h, nous allons donc commencer le broche de notre programme d'aujourd'hui, qui est reparti comme suite. Donc, de 23h00 à 23h15, vous allez inviter, tout comme moi, nous allons donc inviter le Saint-Esprit. Nous allons inviter le Saint-Esprit de nous aider à rendre au Père les actions de grâce en reconnaissance de tous ses bienfaits dans notre vie, dans notre famille, et pour que nous trouvions encore grâce par la grâce de Dieu devant lui, devant toutes les autorités établies en dignité dans notre nation et devant tous les hommes. Et il y a des versets qui sont, par la grâce de Dieu, attachés à ces programmes-là, à ce premier point. Il y a des versets, par exemple, Actes chapitre 2, versets 46 à 47. Vous allez donc lire dans Actes chapitre 2, versets 46 à 47. Et le deuxième point, celui-ci, de 23h15 à 24h. Nous allons donc inviter le Saint-Esprit de nous conduire dans la lecture, dans la méditation de la parole, et qu'il ouvre notre esprit afin que tous ensemble nous comprenions la profondeur de la volonté de Dieu en Jésus-Christ, qui en découle des passages des Saintes Écritures suivantes. Joël chapitre, donc des passages des Saintes Écritures qui sont les suivants. Joël chapitre 2, versets 28 à 30. Luc chapitre 24, versets 45 à 49. Actes chapitre 1, verset 8 jusqu'à 14. Actes chapitre 2, versets 1 jusqu'à 17. Ce sont des versets que nous allons donc lire pendant cette heure-là. C'est des versets que nous allons lire par la grâce de Dieu. Cependant, le troisième point est celui-ci. De 24h00 à 1h, nous invitons le Saint-Esprit de nous plonger dans une profonde adoration du Père. Nous invitons le Saint-Esprit de nous conduire dans une profonde adoration en esprit et en vérité. Parce que le Seigneur ne cherche pas les adorateurs, mais il cherche les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Et pour cela, nous allons donc inviter le Saint-Esprit de nous conduire dans cette profonde adoration par la grâce de Dieu, selon des versets suivants. Nous avons donc Jean chapitre 4, versets 23 à 24, Actes chapitre 22, versets 17 à 19, Apocalypse chapitre 1, versets 10 à 20,
Et enfin, Apocalypse chapitre 4, verset 1 jusqu'à 11. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Le quatrième point, celui-ci, il va donc commencer de 1h00 à 2h. Et de 1h00 à 2h, nous allons donc inviter le Saint-Esprit de nous aider à prier le Père pour nous baptiser, pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, pour nous baptiser, pour nous remplir et nous oindre la plénitude de son Esprit au nom de Jésus-Christ. Et nous allons donc faire cette prière-là dans une atmosphère d'adoration. Pendant cette période, je prie que chacun puisse vivre la volonté de Dieu. Vous allez méditer, manifester votre foi, réaliser la présence de Dieu. Priez Dieu résolument pour que son onction puisse être déversée dans la vie de chacun de nous par la grâce de Dieu. Et pour cela, nous avons donc retenu les versets suivants. Actes chapitre 2, verset 1 jusqu'à 4. Actes chapitre 4, verset 24 à 31. Actes chapitre 10, verset 38. Et enfin, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Dieu bénisse abondamment. Cependant, le cinquième point, celui-ci, il va donc commencer de 2h00 à 3h. Ça sera aussi la fin de notre programme, qui sera donc bouclé à 3h. Pendant cet intervalle de temps, nous allons donc prier Dieu. Ça sera une prière d'intercession. Nous allons donc prier par la grâce de Dieu et rendre à Dieu les actions de grâce pour l'exaucement et le temps que nous avons eu à passer dans sa présence, dans la présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du roi de gloire, éternel des armées. Donc nous allons donc prier, intercéder et rendre des actions de grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pendant cette tenue de gloire. Cependant, nous avons retenu des points suivants. Le premier, nous allons prier Dieu d'envoyer les 12 légions d'anges pour combattre à nos côtés contre toutes les puissances occultes qui se lèvent contre notre vie. Nous allons donc demander à Dieu d'envoyer 12 légions d'anges pour combattre à nos côtés. Et que ces anges aussi exercent leur ministère en notre faveur. Et pour cela, nous avons retenu les versets suivants. Le psaume 103, versets 20 à 21. Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14. Ce sont des versets que nous allons donc méditer pendant cette prière-là. Nous allons prier en fonction de ces versets-là. Et le deuxième point dans cette intercession est celui-ci. Nous invitons le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit d'adoption, Esprit de vérité, Esprit de sainteté, Esprit de grâce, Esprit d'amour, Esprit de vie et Esprit de gloire. Nous invitons donc l'Esprit de Dieu à nous conduire dans la prière d'intercession selon Romains chapitre 8, verset 26. Et pour cela, nous prions pour le salut de toutes les autorités établies en dignité dans notre nation, c'est-à-dire le président de la République, le gouvernement de la République, les chefs militaires, les chefs des partis politiques, selon 1 Timothée chapitre 2, verset 1 jusqu'à 4. Et le troisième point, j'espère, le quatrième point plutôt, nous allons que prier pour l'Église. Nous prions pour l'Église en général et en particulier pour tous les leaders des églises locales, tous les ministres de Dieu, y compris pour l'extension plutôt de leur ministère en Jésus-Christ. Et pour la circonstance, nous utilisons le verset suivant, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 25. Et pendant cette période-là, dans ce volet, par la grâce de Dieu, nous allons prier le Seigneur de confirmer qu'il a établi son Église au rang du chef suprême. Et non seulement cela, nous prions le Seigneur, par la grâce de Dieu, de confirmer que l'Église regorge toute son autorité divine sur terre. L'Église regorge la puissance de Dieu sur terre, la majesté de Dieu.
Parce que l'Église joue le rôle de l'épouse de Christ. Christ est l'époux, mais l'Église est l'épouse. Maintenant, c'est l'Église qui incarne la puissance de la divinité de Christ sur terre. Pour cela, quand vous êtes membre de l'Église, on doit donc voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Nous ne sommes pas une Église pour être sous les ordres d'une puissance quelconque ou être sous les dominations, les autorités, les principautés. Nous sommes une Église pour magnifier la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu, pour que les nations sachent que nous sommes l'image visible du royaume de Dieu sur terre. C'est pourquoi nous allons prier pour cela par la grâce de Dieu. Et le verset que nous avons retenu pour la circonstance est celui-ci, Éphésiens chapitre 1, verset 18 jusqu'à 23. Que Dieu vous bénisse. Et l'autre point qui va donc constituer l'objet de notre intercession est celui-ci. Nous prions Dieu de confirmer par les miracles, par la délivrance, par la puissance, notre guérison en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que nous étions guéris par les maîtresses de Christ. Donc il n'y a plus de raison que toi, membre du corps de Christ, saint croyant en Jésus-Christ, tu continues à être malade, à être sous l'oppression. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous allons que prier pour cela. Que Dieu manifeste sa grandeur dans ce domaine-là. Que ta santé soit totalement rétablie. Si quelqu'un de ta famille est malade, que le Seigneur étende sa main et qu'il confirme que nous étions déjà guéris. Pas parce que nous avons prié, c'est parce que par sa volonté parfaite, en passant sur la croix, il nous avait accordé un don précieux qui s'appelle la guérison, qui s'appelle la paix de Christ, le salut. En Christ, nous avons obtenu le salut. C'est pourquoi on ne doit pas être des malades dans ce monde-là. On ne doit pas être des maudits dans ce monde-là. On ne doit pas être des esclaves du péché dans ce monde-là. Mais nous sommes un peuple libre qui doit donc manifester la gloire de Dieu. Lorsqu'on nous voit, on voit Dieu en personne. On voit Christ à l'œuvre dans notre vie. Comme l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est l'image que le Seigneur veut, que nous manifestons dans ce monde en tant que membres du corps de Christ. Et je dis, cela va vous arriver éventuellement dans cette tenue de gloire. Le Seigneur veut que tu disposes seulement ton cœur, que tu lui demandes de remplir de sa présence, de te ravir dans sa présence. Et les choses vont radicalement changer sur le terrain. Que le Seigneur vous bénisse. Enfin, le dernier point que nous allons donc faire mention dans notre prière d'intercession est donc, c'est l'avant-dernier point, ce n'est pas le dernier. Et celui-ci, donc nous allons faire une prière en esprit, pour ceux qui sont déjà baptisés, donc faire une prière en esprit ou en langue, pour notre propre édification. Parce que lorsque nous prions en esprit, Dieu nous édifie personnellement. Il y a beaucoup de révélations que le Seigneur envoie. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous communique pendant la prière en esprit ou la prière en langue. Donc, disposez ce temps-là à faire la prière en langue par la grâce de Dieu et priez, soyez conduits par l'Esprit jusqu'à ce que l'Esprit manifeste en vous soit les dons de prophétie, soit les dons de puissance, soit les dons de guérison, soit le don de foi. Ça dépend de la manière dont il va vous conduire. Et je prie que pendant cette nuit de gloire, que les dons que le Seigneur a mis en vous puissent s'exploser et se manifester. J'espère qu'après cette nuit de gloire, vous ne serez plus la même personne. Le lendemain, vous allez vous réveiller avec une image nouvelle de vous-même et ceux qui vont vous côtoyer, ceux qui vont vous fréquenter, vont certainement porter témoignage que vous n'êtes plus la même personne. Et je crois en cela parce que Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, le fait. Et enfin, le dernier point, nous allons que rendre d'abondantes actions de grâce à notre Dieu pour nous avoir exaucés et pour nous avoir ravis dans sa présence, pour nous avoir donné sa puissance et son onction. Voilà des points essentiels qui vont donc constituer l'objet de notre prière pendant cette nuit de gloire avec le Saint-Esprit. Soyez abondamment bénis et que le Seigneur vous bénisse, vous protège tous. Je crois à sa fidélité, je crois à sa sincérité, je crois à sa majesté, je crois à sa gloire, à sa grandeur.
et je sais qu'il est fidèle. Alors soyez abondamment bénis. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous à notre nuit de gloire. Merci pour votre attention particulière accordée à cette modeste personne qui n'est autre que le prophète Jules Gama, l'âme serviteur de Jésus-Christ. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, vous bénisse abondamment et que vos bénédictions ne puissent pas être épuisées dans le nom de Jésus. Toute votre vie, vous allez vivre dans la gloire, dans la bénédiction de Dieu au nom de Jésus et de victoire en victoire sur vos ennemis. Dans le nom de Jésus, je dis Amen. Merci beaucoup. À très bientôt.